Ah, louloulouloulouloulou. Toujours faire des vocalises pour s'échauffer. Bonjour tout le monde. Je sais pas comment commencer mes vidéos à chaque fois. Bonjour caméra. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo très demandée. La vidéo qu'on me demande tout le temps. Je vais parler aujourd'hui de l'agrément. Donc, dans cette vidéo qui concerne l'agrément, il va y avoir 4 points. Donc il y aura le premier point, c'est la demande d'agrément. Ensuite, ce sera l'entretien que vous avez avec la PMI. Ensuite, je vais parler de la formation très rapidement, dans les grandes lignes. Et ensuite, on parlera de la délégation d'accueil. Ça, tout le monde me le demande. Et je comprends, parce que c'est un peu compliqué. Nous, maintenant, ça fait plus de 6 mois qu'on le fait tout le temps, donc on a capté comment ça fonctionne, on a capté comment on doit calculer nos heures et tout. Mais c'est quand même pas très pratique, donc je vous raconterai tout ça. À la fin, on va faire les choses dans l'ordre. Pour commencer, faire sa demande d'agrément. Alors la première chose à faire, en fait, il faut contacter la PMI de votre secteur. Nous, on avait fait un courrier et du coup, on a eu un retour par mail ou téléphone. Non, je crois que c'était par mail où elle nous disait de l'appeler. Donc on l'a appelé, la cadre de santé du coup de notre secteur. Et elle nous a expliqué du coup qu'il y avait une réunion à laquelle assistaient les personnes qui souhaitaient devenir assistantes maternelles. Donc c'est une réunion d'information durant laquelle on vous donne par exemple le dossier de demande, on vous donne plein de documentation, etc. Et on vous donne voilà le dossier, c'est un CERFA. On vous le donne, on vous dit, voilà, on vous parle, on vous explique le métier d'assistante maternelle. C'est la PMI qui fait cette réunion. Du coup, nous, la cadre de santé nous a dit que, en fait, c'était pas la peine qu'on s'inscrive à une réunion. Parce qu'en fait, on s'était inscrit à une réunion à la base d'informations sur les assistantes maternelles. Et puis, elle avait été annulée, je sais plus pourquoi. Et du coup, ensuite, on a été en contact avec la cadre de santé qui nous a dit, non, mais si vous voulez faire une MAM, n'allez pas à la réunion d'information assistante maternelle. On va trouver une date pour faire un rendez-vous, vous et moi, avec une autre collègue. C'était une autre personne de la PMI qui était vraiment plus au fait et plus spécialisée dans les MAM du coup. Donc on a calé un rendez-vous avec la PMI au mois de mars. Cette petite réunion, du coup, on était 4, donc il y avait juste moi, Elodie, la cadre de santé, et puis l'autre personne, je suis désolée, je sais plus son titre, je sais plus sa fonction. Donc voilà, donc là on a pu nous donner toutes les informations concernant la demande d'agrément, l'agrément, etc. Nous on a pu poser... Oh, on a pu également poser toutes les questions qui nous passaient dans le coin de la tête et qu'on s'était noté dans notre cahier. Et du coup elles nous ont donné le dossier. Elles nous ont bien expliqué aussi à ce moment-là qu'en fait c'était vraiment la personne en tant que personne qui était agréée et pas son domicile ou pas la MAM. Il faut bien faire la différence. On est chacune agréée pour accueillir un certain nombre d'enfants. Elle nous avait également expliqué qu'il y avait des restrictions d'âge. Normalement, ça n'existe plus du tout aujourd'hui. En tout cas, nous, chez nous, notre département, à partir de tous les agréments qui ont été donnés après le 14 décembre, je crois que c'était 14 décembre, hein, un truc du genre, tous les agréments qui ont été donnés sont sans restriction d'âge. Donc on nous a donné vraiment plein de documentation sur la formation, sur le métier d'assistante maternelle, sur la sécurité dans le domicile, sur, je sais plus, franchement il y avait trop de documents, plein de documents, et on nous a aussi donné du coup le dossier de demande d'agrément à remplir et la fiche médicale, puisque du coup je vais vous dire tout de suite toutes les pièces à joindre au formulaire. Donc il y a un formulaire avec quelques questions. Vous devez cocher si vous voulez un agrément pour exercer à votre domicile, un agrément pour exercer en MAM, si c'est votre premier agrément, le deuxième, ou enfin voilà, après c'est des questions sur vous et un petit peu votre façon de faire, mais voilà c'est très bref quoi, ça reste à l'écrit. Soit vous cochez, soit des fois il y a 2 petites lignes où vous devez écrire un petit truc. Du coup, il faut joindre à ce formulaire une pièce d'identité ou alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour les personnes qui n'ont pas la nationalité française, en gros, c'est une attestation, enfin un papier qui dit que vous avez le droit
d'exercer un travail en France. Il y a aussi une attestation d'aptitude médicale, donc ça elle nous l'a donnée aussi pendant cette réunion, c'est une feuille que vous allez remplir chez votre médecin, c'est vraiment pas sorcier, c'est rien de foufou. Un justificatif de domicile. Bon, nous en MAM, je sais plus, je crois pas qu'on ait donné un justificatif de domicile. Si, genre une facture d'électricité, un truc comme ça quand même. Une fiche de sécurité domestique. Alors ça c'est dommage parce que je n'en ai plus, mais c'était du coup une feuille qu'on devait remplir, qu'on devait mettre dans... je sais pas de me toucher les cheveux, c'est insupportable. Qu'on devait remplir et joindre à notre dossier. Et en fait c'est une feuille où par exemple, c'était un tableau, donc il y avait une colonne qu'on devait remplir et l'autre colonne c'était, par exemple la première ligne c'était les prises sont cachées, enfin hors d'accès, ou je sais plus comment c'était dit. Et nous on devait écrire oui ou non. Et puis on avait une petite place pour écrire un truc si on voulait écrire un truc. Le jardin est clôturé avec des clôtures qui font au moins 1,10 m, donc on coche oui ou non. Piscine clôturée s'il y en a, donc on coche oui ou non ou il y en a pas. Escalier, il y a bien des contre-marches et les barrières je sais plus comment ça s'appelle, mais il faut que dans votre escalier, en gros, s'il y a des barreaux, ça fasse moins de 11 cm d'écart entre chaque barreau. Donc là, pareil, vous cochez oui, non, vous pouvez écrire s'il y a un truc à écrire. Voilà, c'est tout ce qui est sécurité dans toutes les pièces, dans tous les endroits de la maison. Il y a en fait une ligne par chose que vous devez sécuriser. Quand ils viennent à l'entretien, la PMI, ils ont cette feuille avec eux et puis ils vérifient que ce que vous avez mis, c'est vrai. Ils vérifient forcément que vous n'avez pas mis. Oui, tout est sécurisé alors que pas du tout. Il faut aussi du coup, joindre à ce dossier votre projet pédagogique, des plans du local, éventuellement des photos, votre budget prévisionnel, la charte de fonctionnement. Donc ça, la charte de fonctionnement, en fait, c'est le fonctionnement de la MAM avec les parents, les enfants, les petites règles qu'il y a entre tout le monde pour que ça se passe bien. Et il y a le règlement intérieur, donc ça, c'est les règles qu'il y a entre les 2 ou 3 ou plus assistantes maternelles. C'est par exemple comment vous allez vous organiser au quotidien pour faire le ménage, pour je sais pas, faire les courses, pour toutes les petites tâches du quotidien, faire les comptes, enfin voilà. C'est un règlement intérieur, c'est entre les assistantes maternelles, c'est parce que la PMI veut voir si vous êtes projeté sur une organisation, parce que ça demande beaucoup d'organisation. Je vous l'assure. On a dû aussi faire un engagement écrit, comme quoi on allait souscrire à une assurance, puisque forcément on n'allait pas souscrire à une assurance 6 mois avant d'ouvrir une MAM, enfin c'était de l'argent en l'air, donc c'est un engagement écrit. Et il nous fallait aussi un document du coup de la mairie ou des services techniques qui confirme que nous avons bien fait la demande pour l'ERP, établissement recevant du public. On n'est pas obligé d'avoir validé notre ERP avant d'avoir notre agrément, parce que sinon ce serait beaucoup trop de travaux avant d'être sûr d'être agréé. Donc il nous faut vraiment la preuve, un document officiel qui prouve qu'on a bien fait cette demande et que le dossier est en cours, quoi. Tout ce dossier, vous l'envoyez, donc chaque assistante maternelle envoie son dossier. Donc votre projet pédagogique, votre règlement intérieur, etc. Il est commun, évidemment, mais il faut l'imprimer en 2, 3, 4 fois et chacune en met un dans son dossier. C'est vraiment personnel, donc chacune a un exemplaire de chaque document dans son dossier. Vous l'envoyez avec accusé de réception et vous avez ensuite 3 mois à partir de la date de réception de votre dossier pour que la PMI vienne, fasse l'entretien, puis vous donne une réponse si vous êtes agréé ou pas et pour combien d'enfants vous l'êtes. Ensuite, au niveau de l'entretien avec la PMI, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je vais vous dire, j'avais noté, genre le soir même, quand je suis rentrée chez moi, toutes les questions dont je me suis souvenue. Je les ai toutes notées. Je me suis dit, je sais pas, ça pourra me servir un jour. Voilà. Ce jour est arrivé. Donc en fait, on a eu un entretien, il était sur 2 jours. Donc on savait pas du tout que ça allait être sur 2 jours. Parce que du coup, la PMI nous a appelé un jour en disant, voilà, on est en train d'étudier votre dossier d'agrément. On va prendre un rendez-vous pour faire l'entretien. Donc on avait pris un rendez-vous dans un après-midi, quoi. Donc on avait réussi à se libérer des crèches où on travaillait chacune respectivement. Donc c'était en début d'après-midi, c'était un rendez-vous à 14h.
D'ailleurs, elles sont arrivées en retard, elles sont arrivées à 14h10 et nous on était comme ça en stress, on a attendu pendant 10 minutes dans le stress, bref. Donc, je sais plus si on a fait d'abord la visite de la maison ou d'abord les entretiens. On a fait visiter la maison, donc comme je vous disais, avec les fiches sécurité pour vérifier tout ce qu'on avait écrit. Elles ont aussi vérifié tout, parce que voilà, sur la fiche sécurité, il n'y a pas non plus chaque petit détail. C'est pas écrit genre les produits ménagers doivent être en hauteur, tu vois. Donc, bref. Donc voilà, on a visité la maison, le jardin, elles ont vraiment regardé, elles ont mesuré la hauteur des clôtures et tout, donc faites ça bien, attention, hein, qu'elles viennent avec leur petit mètre là, et elles sont très précises, attention. Et ensuite, du coup, on s'est séparés avec Elodie, et on a été chacune avec une personne, du coup, parce qu'elles étaient deux à nous faire notre entretien. Donc on a été chacune avec une personne dans une pièce, et on a fait un entretien individuel. Donc en tout, ce premier rendez-vous, ça a duré environ 2h30, 3h, je crois. Le temps de visiter la MAM et de faire les entretiens solo. Je dirais 2h30, 3h. Du coup, on nous a posé des questions, déjà beaucoup sur nous, personnellement. Ce qui nous a un peu étonnés. Puisque c'est pour une MAM, c'est pas pour travailler chez nous. Donc ce serait pour travailler chez nous, ça nous aurait moins étonnés. Mais là, du coup, on nous a posé vraiment des questions sur nous, notre vie, avec qui on vit, notre conjoint, nos enfants si on en a. On nous a demandé comment était notre enfance, quelles valeurs notre famille nous a inculquées quand on a grandi. Enfin, vraiment des questions assez personnelles. C'était un peu étonnant, mais bon. Ah oui, bon, déjà comment vous décrivez-vous, quelles sont vos qualités et vos défauts, hein, la question de base de tout entretien professionnel, j'ai envie de dire. Je vais pas vous dire les réponses qu'on a données, sinon c'est trop facile. Qui passe les appels téléphoniques. Donc elle me dit par exemple, il y a un enfant qui s'est fait très mal, il faut appeler les parents. Mais qui c'est qui appelle l'enfant? Qui appelle les parents, je veux dire. Voilà. En fait, c'est pour savoir comment on va s'organiser. Comment vous répartissez-vous les tâches? Donc ça va avec le règlement intérieur qu'on a écrit. Donc elle va regarder si ce qu'on dit, c'est en accord avec ce qu'on a écrit dans notre règlement intérieur. Déjà aussi pour vérifier que notre règlement intérieur, on n'ait pas fait un copier-coller sur internet et qu'on sache vraiment de quoi il parle. Parce que ça, elle le voit si vous faites un copier-coller. Qui de nous deux est présente durant la visite de la MAM et la signature du contrat? Comment se passe la référence? Donc c'est-à-dire, vous savez, être référent d'un enfant. Je sais pas comment expliquer. Comment se passe l'adaptation? Est-ce que vous donnez des médicaments? À quel âge s'inquiéter si un enfant ne marche pas? Qu'attendez-vous de la PMI? À qui demandez-vous de l'aide si vous avez une question? Laissez-vous un enfant manger avec les doigts? Que faites-vous si un enfant ne mange pas? Comment vous organisez-vous pour donner les repas, les biberons? Que faites-vous si un enfant mange avec les mains? Faites-vous si un enfant mange avec les mains? Non, j'ai déjà posé la question, mais pas exactement de la même façon. Comment procédez-vous avec l'allaitement? Donc, est-ce que vous acceptez qu'il y ait des mamans qui allaitent, qui donnent votre lait, qui donnent leur lait pour que vous le donniez au biberon, aux enfants, etc. Si un parent vous demande d'écourter la sieste de l'après-midi ou de la supprimer pour un enfant de 18 mois, que faites-vous? Comment vous organisez-vous pour le sommeil, les chambres? Combien y a-t-il de lits, etc. Que savez-vous de la formation d'assistante maternelle et qu'en attendez-vous? Comment procédez-vous pour l'hygiène? Le lavage de mains, par exemple. Et l'échange. Que savez-vous sur l'acquisition de la propreté? À partir de quel âge? Quelles activités allez-vous proposer en intérieur ou en extérieur pour les 3 à 6 mois? Comment gérez-vous une colère? Comment imposez-vous des limites? Comment réglez-vous un conflit entre vous deux? Comment faire s'il y a un conflit avec les parents? Que pensez-vous de la punition de la fessée? Qu'est-ce qu'un enfant difficile? Attention, question piège. Comment allez-vous gérer votre budget? Quel est notre positionnement face à la DME, donc la diversification menée par l'enfant, si jamais vous ne connaissez pas?
Notre positionnement si un parent apporte des Kinder à son enfant tous les jours au goûter. Comment faites-vous les transmissions? Comment garantissez-vous le secret professionnel? Proposez-vous le lavage de dents? Voilà, donc j'ai vraiment pas mis toutes les questions, enfin il y en avait beaucoup trop, je pouvais pas me souvenir de tout. Mais voilà, ça peut vous donner des idées pour réfléchir en avance si vous savez que vous allez avoir votre entretien. Et donc ça, c'est les questions qu'on nous a posées, que ce soit juste moi ou que ce soit quand j'étais avec Elodie. J'ai pas séparé les deux, c'était vraiment le même genre de questions quand on était ensemble que quand on était individuellement. Et puis c'est vrai qu'il y a des questions, par exemple la DME, c'est un truc qu'on n'y avait pas réfléchi. Donc quand on nous l'a posé à l'entretien individuel, euh, quel est votre positionnement face à la DME? Si un parent veut que vous pratiquiez la DME, ben nous on n'y avait pas réfléchi du tout, on n'avait pas pensé. Donc à l'entretien individuel, on a dit chacune, enfin on n'a pas, voilà, faut pas avoir honte de dire je ne sais pas. On leur a dit chacune de nos côtés, on a dit franchement on ne s'est pas posé la question, donc il va falloir qu'on se la pose et qu'on y réfléchisse quoi. Voilà ce qu'on a répondu. Et du coup quelques jours après, on a eu un entretien toutes les deux. Donc ça, le jour-là, ça a duré à peu près 1h30. Et on était vraiment toutes les deux. Et du coup, il y avait un ou deux trucs niveau sécurité qu'elle nous avait dit la- lors du premier entretien, qu'on a refait tout de suite entre-temps. Comme ça, quand elles sont revenues, on leur a tout de suite montré que voilà, c'était fait. Et puis, elles avaient vu quoi que c'était bon, on était tranquille. C'était fait. Et du coup, par exemple, la DME, quand on a fait l'entretien ensemble, elles nous ont redemandé, elles ont dit du coup, est-ce que vous avez reparlé de la DME ensemble? Est-ce que vous avez un positionnement, etc. Donc voilà. Niveau de la formation, donc pour être assistante maternelle, il y a une formation obligatoire de 120 heures. Sauf que vous avez seulement 80 heures à faire obligatoirement avant d'accueillir votre premier enfant. C'est-à-dire que quand vous avez votre agrément, vous pouvez pas le lendemain accueillir un enfant. Il faut d'abord faire 80 heures de formation, donc un peu plus de la moitié du total de la formation. Et du coup, il restera 40 heures à faire et ces 40 heures-là, vous allez les faire dans les 3 ans qui suivent votre demande d'agrément. Donc quand vous accueillez les enfants, en fait, les parents, ils ont le devoir de vous libérer de temps en temps pour faire des formations, que ce soit la formation obligatoire d'assistante maternelle ou pour faire de la formation continue, quoi. Si vous voulez vous former sur certains sujets, c'est presque obligatoire. Enfin, c'est vraiment très important et indispensable et les parents, ils sont obligés de toute façon, au moins une fois dans l'année, de vous laisser partir pour faire des formations. Après, vous pouvez aussi les faire en distanciel, donc la faire le soir, le week-end, etc. Donc, pour les 80 heures obligatoires avant le premier accueil de l'enfant. Donc, il y a 3 blocs de formation dans ces 80 heures. Donc, il y a le premier bloc où il y a 39 heures de formation. Celui-là, nous, on était dispensés vu qu'on est diplômé auxiliaire de puériculture. Le bloc numéro 2, il dure 24 heures en tout, donc ça doit être à peu près 3 jours, quoi. 3-4 jours. Et on n'en est plus dispensé. En fait, avant, les auxiliaires puères étaient dispensés de ce bloc aussi. On en était dispensé, mais maintenant, on ne l'est plus. Mais les CAP petite enfance qui ont le nouveau CAP, donc le CAP AEPE, ça veut dire quoi AEPE? Je sais même pas. Accompagnant petite enfance, mais c'est quoi le E? Je sais pas, je vous l'écrirai aussi. Pour celles qui ont le CAP petite enfance comme moi ou le diplôme d'auxiliaire de puériculture comme moi, vous n'êtes pas dispensé du volet 2, mais les personnes qui ont le CAP AEPE, vous êtes dispensés du volet 2 et vous faites juste le volet 3, enfin le bloc 3 quoi, qui dure lui 17 heures. Donc on n'avait pas trop compris pourquoi nous on n'était pas dispensés du bloc 2, alors que clairement on n'a rien appris tout le long de la formation. Mais alors mais rien du tout. Vraiment, enfin c'était que des choses qu'on avait déjà vues pendant nos formations initiales. Donc bon, c'est pas très grave, hein. On a fait aussi une journée ou deux, je sais plus, non je crois que c'était qu'une journée du coup sur les premiers secours. Donc ça c'est obligatoire, hein, dans la formation de base assistante maternelle, vous l'avez.
Et je sais plus si c'est le SST ou un autre truc. Oh, faut que je l'écrive. Je l'écrirai là. Parce que là, je sais plus. Désolée, hein, c'est n'importe quoi. Je me prépare pas bien mes trucs. Hein. Ensuite, nous voilà arrivés au dernier sujet de cette vidéo, qui est la délégation d'accueil. La délégation d'accueil, qu'est-ce que c'est? Ça signifie que je peux accueillir autant d'enfants que mon agrément, donc moi personnellement 4 enfants, sans restriction d'âge, me le permet, à la même si c'est pas les enfants de mon employeur. Même si j'ai pas signé de contrat avec, si c'est du coup les enfants des employeurs d'Elodie, eh ben je peux les accueillir aussi, tant que je dépasse pas mon agrément à moi. C'est-à-dire qu'en fait, les parents dans le contrat de travail, moi j'ai un contrat de travail avec un parent. Ils ont signé une annexe à la fin de ce contrat dans lequel il est écrit, c'est écrit qu'il autorise l'assistante maternelle Rebecca nanani à déléguer l'accueil de mon enfant nanani nanana, nom prénom, à l'assistante maternelle Elodie au sein de la même maison rose située à telle adresse, etc. Et les parents, ils signent leur accord en fait, tout simplement. Ça veut dire que je peux accueillir les enfants du contrat d'Elodie, qui sont en contrat avec Elodie quand elle n'est pas là, mais il faut du coup qu'on se rende les heures. C'est-à-dire que si j'ai fait 3 heures avec un contrat d'Elodie parce que elle était pas là et qu'il n'y avait pas plus de 4 enfants à la MAM, je pouvais être toute seule à la MAM et j'ai fait 3 heures, c'est un exemple, avec un enfant qui était à elle, en plus des miens, mais sans dépasser les 4 enfants, et ben il va falloir qu'une autre fois, elle aussi, elle fasse 3 heures pour qu'elle me les rende avec un de mes enfants, ou 2 ou plus, tu vois. Quand je suis pas là, du coup, elle travaille avec un de mes enfants pendant 3 heures. Bon, pas 3 heures d'un coup, hein, ça peut être petit à petit, mais il faut vraiment se rendre les heures dans le mois, normalement. Donc, nous, comment on utilise la délégation d'accueil? On l'utilise le matin et le soir pour écourter un peu nos journées. Un peu. Parce que, en fait, comme on savait pas comment ça fonctionnait, on a signé nos contrats et tout machin, on a commencé à travailler, puis une fois que tous les enfants étaient là, on a regardé, on se fait nos plannings avec nos horaires. Du coup, une semaine, Elodie, elle vient à 7h45 pour ouvrir la MAM, puisque du coup, nous, nos horaires, c'est 7h45, 18h15. Donc, elle vient vers 7h30 pour ouvrir, pour préparer, ouvrir les volets, aérer un peu, préparer 2-3 trucs. Donc, pendant toute une semaine, ça va être elle qui vient à 7h30. Et toute cette semaine-là, moi, je vais venir au moment où il y aura un 5e enfant, puisqu'elle peut rester seule avec 4 enfants. Donc que ce soit les miens, les siens, on regarde pas. Je viens à partir du moment où il y a le 5e enfant. Le soir, à partir du moment où il reste que 4 enfants, Elodie, elle s'en va. Donc il y a des jours c'est 17h, il y a des jours c'est 17h30. Et ensuite, moi, je reste jusqu'à 6h15 minimum, du coup, puisque nos derniers enfants sont à 6h15. Je range 2-3 trucs, je ferme les volets, je nettoie ce qu'il faut, je sors les poubelles, etc. Puis vers 25h30, je m'en vais. À 7h45, il y a un enfant qui arrive qui est en contrat avec Elodie. À 8h, 2 enfants en contrat avec Elodie arrivent et un enfant en contrat avec moi arrive. Donc ça veut dire qu'il y a 4 enfants à 8h. Les prochains enfants, ils arrivent à 8h30. À partir de 8h30, ils vont être 5 enfants. C'est la semaine où moi, je fais les ouvertures. Donc je vais commencer le travail à 7h45. Elodie, elle va venir à 8h30 à partir du moment où il y a un 5e enfant. Ça veut dire que de 7h45 à 8h30, il y avait un enfant ou plus qui était en contrat avec Elodie, mais moi, je travaillais et pas Elodie. Donc ça veut dire que j'ai fait 45 minutes pour Elodie. 5 enfants sont partis. À 17h30, ça y est, c'est bon, je peux partir. Puisque du coup, il reste moins de 4 enfants. Il reste à 17h30 un enfant en contrat avec Elodie jusqu'à 18h15 et 2 en contrat avec moi jusqu'à 18h, 18h15. Donc moi je pars à 17h30 puisque c'est l'heure à laquelle je peux partir, puisque avant 17h30 ils sont encore plus que 4. Donc à 5h30
il y en a un certain nombre qui partent. Moi, je pars. Élodie, du coup, elle reste seule à la MAM avec 3 enfants. 1 à elle, entre guillemets, et 2 à moi. Ce jour-là, Élodie, elle va rester 45 minutes avec des contrats à moi, du coup, de 5h30 à 18h15. Donc, moi, le matin, j'aurais fait 45 minutes pour Élodie, et le soir, elle a fait 45 minutes pour moi. Donc, on se les rend le jour même, c'est parfait. Après, ça ne se passe pas toujours comme ça, puisque du coup, tous les matins, c'est pareil. Tous les matins, c'est 8h30 qu'on a 5 enfants, donc la fille qui ferme, du coup, la MAM vient à 8h30, mais la fille qui ouvre, elle vient à 7h45, mais elle part à 5h ou 5h30. Ça dépend des jours. Ou 5h15, enfin voilà. Donc là, la journée que je vous ai racontée, c'est une journée parfaite, c'est facile, 45 minutes. Je fais 45 minutes pour Élodie le matin, ensuite le soir, elle fait 45 minutes pour moi. On est à 0, c'est parfait. Sauf que, par exemple, moi, il n'y a aucun enfant qui est en contrat avec moi qui vient à 7h45. Donc quand c'est Élodie qui fait l'ouverture, elle vient à 7h45. Moi, j'arrive à 8h30. Mais vu que mon premier enfant, moi, en contrat avec moi, il vient à 8h, elle va faire 30 minutes pour moi de 8h à 8h30. Et pas 45 minutes. Donc ensuite, le soir, admettons, c'est un soir où elle peut partir à 5h puisqu'il y a plus que 4 enfants. À 5h, moi, je vais rester jusqu'à 18h15 avec un de ses contrats, puisqu'elle a des contrats tous les jours jusqu'à 18h15. Donc le soir, je vais faire 1h15 pour elle, alors que le matin, elle aura fait 30 minutes pour moi. Donc en fait, à chaque fois, on prévoit notre planning en fonction du planning des enfants. Et du coup, il faut qu'on essaie d'ajuster. Là, j'ai fait une demi-heure pour elle, elle a fait 1h15. Donc dans la semaine ou dans le mois, en fait, il faut qu'on arrive à se remettre à 0. Donc par rapport à tous les horaires de tous les jours de chaque enfant, il faut qu'on arrive à ajuster de sorte à ce qu'on fasse le même nombre d'heures pour l'autre, chacune. Voilà. Du coup, on a un planning qu'on se fait dans Numbers, donc dans Excel, pour ceux qui sont pas sur Mac. Donc en fait, on a une colonne avec les horaires de travail d'Élodie, une colonne avec les horaires de travail les miens. Et du coup, on a une colonne avec les heures qu'Élodie fait pour moi avec mes enfants, et une colonne avec les heures que moi je fais pour Élodie. Et du coup, ça calcule automatiquement chaque semaine combien on fait d'heures pour l'autre. Et aussi à la fin du mois, à combien on est. Du coup, on essaie d'être au même nombre d'heures chacune. Voilà comment on exerce, nous, avec la délégation d'accueil. Donc après, je sais pas... Enfin voilà, nous, c'est notre façon de faire à nous. Tant qu'on se rend les heures à la fin du mois, en fait, on est bon. Après, il y a des choses qui sont pas très cohérentes dans la délégation d'accueil, c'est-à-dire que nous, on s'est posé la question, par exemple, un jour à 18h15, il y a une maman qui était en retard. Bon, ça arrive. C'était une maman, du coup, du contrat avec Élodie, qui est arrivée genre à 18h30. Donc, elle paye des heures sup. Sauf que les heures sup, la maman, elle les paye à Élodie, puisque c'est son contrat, c'est le salaire d'Élodie, donc elle paye des heures sup à Élodie. Mais c'est moi qui les ai fait, les heures sup, au final. Et je suis pas payée mes heures sup. Donc, les heures que j'ai fait, enfin, le petit quart d'heure plus, je l'ai fait, donc Élodie va me le rendre. Mais en soi, une heure sup, c'est majoré. Là, je suis pas payée. Vous voyez, bon, là, c'est que 15 minutes, donc j'allais dire, je m'en fiche, je vais pas demander à être payée 15 minutes. Mais il y aurait eu un très gros retard. Je serais restée jusqu'à 19h, 19h30, je sais pas, tu vois. Elle va me les rendre, mes heures. Mais, voilà, on trouve pas ça très logique. Après, voilà, c'est comme ça. Donc bon, pour la délégation d'accueil, je vois pas comment je peux vous l'expliquer autrement. En fait, il faut juste se poser, regarder le planning des enfants, à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils repartent. Enfin voilà, nous, on s'en sert comme ça. Je sais pas comment font les autres mâmes, si vous faites autrement. Après, la délégation d'accueil, ça sert aussi pour les sorties. Vous voulez aller faire une promenade le matin, mais du coup, il y a certains enfants qui sont à la sieste. Donc vous voulez pas les réveiller pour aller faire une promenade, mais les plus grands qui font pas la sieste le matin. Du coup, il y a une de nous deux qui peut prendre les quatre enfants qui sont réveillés, hop, prendre la poussette, partir faire une balade, pendant que
l'autre reste à la maman avec les enfants qui sont au lit, etc. Et du coup, ça c'est pareil, c'est des heures. C'est aussi de la délégation d'accueil du coup, puisque si je pars en promenade avec un enfant du contrat d'Élodie, c'est de la délégation, parce qu'Élodie n'est pas là. Donc après là, ça, on n'a pas besoin de les calculer en fait ces heures-là, puisque je peux vous poser mon téléphone. On n'a pas besoin de les calculer ces heures-là, puisque si je pars 1 heure en balade avec 2 enfants à moi, 2 enfants à elle, et qu'Élodie est 1 heure à la même avec un enfant à moi, un enfant à elle, bah elle a fait 1 heure et j'ai fait 1 heure. Enfin voilà. Donc ça, il n'y a pas besoin de le calculer. Je pars pendant 1 heure, elle est pendant 1 heure à la même, elle fait des heures avec les miens, je fais des heures avec les siens. Mais voilà, il faut vraiment calculer soir et matin si vous voulez avoir une organisation comme ça. Après, quand par exemple il y a une de nous qui est malade ou qui ne peut pas venir, par exemple c'est arrivé une fois Elodie qu'elle ne puisse pas venir, ce jour-là j'avais du coup 3 enfants, donc je pouvais en accueillir un 4e, mais je n'ai pas... Déjà si je voulais accueillir un 4e enfant, j'aurais pas pu faire de la délégation d'accueil, parce que sous toute une journée, un enfant qui vient 8 heures dans la journée, elle n'allait pas pouvoir me rendre 8 heures, donc si je devais prendre un de ses enfants, j'aurais fait un contrat de travail en CDD, du coup, pour pouvoir l'accueillir, puisque c'était trop pour faire de la délégation d'accueil. Mais du coup, quand la question s'est posée, entre guillemets, enfin, quand on a eu l'occasion de ça, en fait, moi, j'avais 3 enfants, donc j'avais encore une place. Et Elodie, ben, elle avait... le jour-là, c'était un vendredi, donc elle avait 3 enfants qui n'ont pas pu venir. Mais moi, j'avais de la place que pour un enfant. Donc en fait, on s'est dit, bah, j'ai de la place pour un enfant, mais enfin, je vais pas proposer à un parent, bah tiens, je te garde ton enfant demain, et pas proposer aux autres. Enfin, et en même temps, si je proposais à tout le monde, bah s'ils voulaient tous la place, bah j'avais qu'une place. Donc c'est vrai que le jour-là, ben du coup, j'ai accueilli personne. Donc je sais pas trop, on sait pas trop comment s'organiser dans les cas comme ça. Tu vois, là, j'aurais pu accueillir un enfant, mais je savais pas comment faire. Genre lequel je vais choisir, bah toi, je peux t'accueillir. Enfin, les parents ont tous besoin, donc on savait pas comment, on savait pas. Donc je sais pas comment on pourrait s'organiser si le cas se représente à nouveau. Sur la délégation d'accueil, j'espère que c'était clair. Enfin, c'était pas sur la délégation d'accueil, mais bon, c'est la partie que vous attendiez le plus, je le sais. Avec les questions sur l'agrément aussi, je pense qu'il y en a pas mal qui attendaient ça. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce et à me dire dans les commentaires si c'était bien ou pas. Et si vous avez des questions, si vous n'avez pas trop compris mes explications sur l'agrément, la délégation d'accueil. Enfin, surtout sur la délégation d'accueil, parce que l'agrément, je pense que ça va être très compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner et à mettre un petit pouce. Ciao ciao!